Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 4 août 2025. Donc au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous avons 3 ajouts ce soir. Donc au point 16.1, suspension sans solde d'un employé col bleu et fin d'emploi. Au 16.2, adjudication du contrat pour la fourniture, l'installation, la surveillance et l'entretien des systèmes d'alarme, intrusion et incendie. Et au 16.3, prolongement de la rue Brouillette et construction de la rue Jacqueline-Auriol, entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Mme Gravel est pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Consultation publique. Donc, au 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'ajouter l'usage C5 commerce de services en communication et bureaux et C6 commerce d'artisanat et fabrication dans la zone LC-201. Donc, si le projet, vous voyez la carte à l'écran, et si le projet de règlement a pour but de permettre l'installation d'une entreprise de taxi dans la zone LC-201, juste pour vous situer, la zone LC-201, c'est le secteur de Lefebvre-Nord. Donc, c'est l'emplacement où il y a les petits condos commerciaux. Cette modification fait suite à une demande de M. Martinguay et d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, on parle ici, ce n'est pas la création d'une nouvelle entreprise de taxi, c'est un déménagement d'une compagnie qui voudrait s'installer à cet endroit. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au 3.2, demande de dérogation aux mineurs. Donc, 3.2.1, pour les lots, 2 624 870 et 2 872 972. C'est au 146 rue Saint-Julien, dans la zone HB-215. Donc, si c'est afin de permettre l'aménagement d'une habitation bifamiliale sur un lot ayant une largeur de 12,19 mètres, au lieu d'avoir une largeur minimale de 17 mètres, tel que prévu à la grille de zonage HB-215. Voilà. Donc, l'aménagement de construction bifamiliale est autorisé dans la zone. L'aménagement du second logement à l'étage requiert uniquement de petites rénovations, donc des rénovations mineures. La propriété offre suffisamment d'aires de stationnement pour répondre à l'aménagement d'un second logement à l'étage, donc pas de modification à ce niveau-là. Et 3 constructions bifamiliales ayant un lot d'une largeur de 12,19 mètres sont voisines de la propriété visée par la présente demande de dérogation. Et j'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au point 3.2.2 pour les lots 4 110 203 et 4 122 433, c'est au 19 boulevard Tessier, dans la zone HA-340. Donc, si c'est afin de permettre un élargissement de l'aire de stationnement de 4,12 mètres, rendant l'empiètement de l'aire de stationnement dans le prolongement imaginaire des murs latéraux du bâtiment implanté en mode jumelé à 100%, au lieu de l'empiètement de l'aire de stationnement dans le prolongement imaginaire des murs latéraux du bâtiment implanté en mode jumelé, soit de maximum de 50%. Et c'est également afin de permettre un agrandissement de 2,01 mètres de l'entrée charretière mitoyenne existante, rendant la répartition de l'entrée charretière mitoyenne inégale sur chacune des propriétés qu'elle dessert, au lieu que l'entrée charretière soit répartie également entre les propriétés. Ici, le demandeur souhaite aménager un aire de stationnement qui permet le stationnement de 2 véhicules, donc c'est la raison de la demande, donc c'est 2 véhicules côte à côte, et vous voyez les images ici à l'écran. Le demandeur souhaite éliminer les situations d'empiètement dans les aires de stationnement de la propriété voisine, soit celle du 15 boulevard Tessier. La propriété est localisée à l'extérieur d'une courbe de rue, ce qui diminue la superficie de l'aire de stationnement. Et finalement, l'aménagement proposé diminue le besoin de stationner dans la rue. Donc, ça vient régler cette problématique. Et j'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au point 3.2.3, pour le lot 6 158 782, c'est au boulevard Bradford dans la zone LMA-236-3.
Donc, si c'est afin de permettre l'implantation d'un hangar d'avion ayant une marge avant de 6,9 mètres, au lieu d'avoir une marge avant minimale de 7,5 mètres, tel que prévu dans le règlement. Donc, la forme du lot justifie la demande de dérogation mineure. Le demandeur souhaite implanter son bâtiment projeté en respectant l'alignement des bâtiments voisins. L'implantation proposée du bâtiment permet de répondre aux critères du PIA relativement à l'implantation de nouveaux bâtiments quant au cadre bâti existant du secteur. Et j'ai également une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Et finalement, pour le dernier dossier de demande de dérogation mineure, au 3.2.4, pour le lot 6 397 230, c'est la rue Brouillette, dans la zone HA-226-2. Donc, ici, j'ai plusieurs dérogations. Donc, je vais lire l'ensemble des dérogations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, presque 10 dérogations. Demande de dérogation. Donc, ici, c'est afin de permettre une opération cadastrale visant à créer les lots suivants. Donc, le lot projeté numéro 6 691 680 ayant une largeur de 30 mètres au lieu d'avoir une largeur minimale de 30 mètres. Pardon, c'est une largeur de 30,01 mètres au lieu d'avoir une largeur maximale de 30 mètres. Donc, on s'entend qu'on ne dépasse pas énormément. Là. Ensuite, le lot projeté de 6 691 697 ayant une largeur de 48,41 mètres au lieu d'avoir une largeur maximale de 30 mètres. Afin de créer le lot projeté de 6 691 698 et une largeur de 65,57 mètres au lieu d'avoir une largeur maximale de 30 mètres. Pour le lot projeté 6 691 703 ayant une largeur de 129,86 mètres au lieu d'avoir une largeur maximale de 30 mètres. Pour le lot projeté 6 691 704 et une largeur de 72,34 mètres au lieu d'avoir une largeur maximale de 30 mètres. Pour le lot projeté de 6 691 705 et une largeur de 30,28 mètres au lieu d'avoir une largeur maximale de 30 mètres. Pour le lot projeté de 6 691 708 et une largeur de 65,57 mètres au lieu d'avoir une largeur maximale de 30 mètres. Et finalement, pour le lot 6 691 712 du Cadastre du Québec, ayant une largeur de 82,29 mètres, au lieu d'avoir une largeur maximale de 30 mètres. Donc, si le tracé de la rue Brouillette engendre la création de lots ayant une largeur supérieure à la largeur maximale prévue dans la grille de zonage, d'où les demandes de dérogation nombreuses, et la largeur supérieure demandée n'a pas d'effet sur la densité prévue de la zone. Et j'ai également une recommandation favorable du CCU. Ici, on parle d'un tout nouveau quartier. Là. Vous le voyez vraiment, dans le fond, c'est le prolongement d'un quartier existant. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de juillet. Ici, c'est pour la séance ordinaire du 7 juillet 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. Mme Fiatro est pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray? Merci. Monsieur Richard Villeneuve, directeur de l'accompagnement et des finances du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute le 10 juillet 2025 l'approbation du règlement 2025-887-1. Il s'agit du règlement modifiant le règlement 2025-887, décrétant un emprunt et une dépense de 2 500 000 pour des travaux de réfection de surface du centre-ville afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3 300 000 $. Et le 17 juillet 2025, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie les certificats de conformité à la Ville de la Chute concernant la résolution 25-07-179 et les règlements 2025-738-22, 2025-739-295, 2025-740-29, 2025-741-7 et 2025-768-5. Merci. Point 6, période d'information, période de questions. Au niveau de la période d'information, j'aimerais vous annoncer donc, que les travaux pour la conversion de l'Église unie en bibliothèque municipale ont débuté aujourd'hui. Donc, finalement, nous avons débuté ces travaux pour ce grand projet, pour ce beau projet pour notre communauté. Donc, je vous rappellerai que l'ouverture officielle a été annoncée pour le début 2027. Donc, on va vous tenir au courant. Il y a une page web également, telle qu'on s'est engagé, qui a été créée, va être mise en ligne bientôt.
Monsieur Primo est déjà en ligne. Merci. Donc, elle est déjà en ligne pour vous faire état de l'avancement des travaux. Il va y avoir des photos, des vidéos, le pourquoi, le montage financier et tout. Donc, on vous communique le tout en toute transparence. On est très, très content de pouvoir livrer ce beau projet pour la population. Si vous avez des questions au niveau du montage financier, des questions sur les travaux qui sont prévus, les travaux en cours, ou même juste des questions générales sur le dossier, n'hésitez pas à communiquer avec les membres du conseil municipal et ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Maintenant, j'aimerais également vous annoncer que le budget participatif, évidemment, a bien fonctionné encore une fois cette année. C'est un engagement électoral, on s'en souvient. Donc, ça fait 4 ans qu'on fait un budget participatif qui permet à la population de soumettre des idées avec un budget très précis et d'avoir un pouvoir sur l'utilisation d'une certaine portion du budget municipal. Et jusqu'à date, ça a toujours été des très, très beaux projets. Et je crois sincèrement qu'encore une fois cette année, la population a été très créative. Alors, je vous annonce que le début de la période de vote est le 11 août et c'est cette même journée également que vous allez en fait prendre connaissance des projets qui ont été déposés. Donc, je vous rappellerai que 2 catégories, donc la catégorie 0, 10 000 et la catégorie 10 000, 1 à 20 000 Donc, très, très hâte de pouvoir voir la participation citoyenne au niveau du vote. On a toujours une grande participation à ce niveau-là. Donc, les gens aiment le projet et très, très hâte de voir quel projet va remporter cette année le budget participatif. Monsieur Lajoie pour les loisirs. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, 3 activités ce mois-ci. Donc, la première, arrêtée sous une continuité. Alors, c'est l'heure du compte en plein air pour les 3 à 8 ans. Donc, ça se passe tous les dimanches à 10h30 jusqu'au 24 août. C'est au terrain du soccer, piste et pelouse de l'école polyvalente La Vigne. Et vous devez vous inscrire sur Sport Plus. La deuxième activité très populaire, de plus en plus populaire, c'est le 5 à 7 musical sur la rue principale. Donc, le prochain 5 à 7 sera le jeudi 14 août de 17 à 19 h. C'est le groupe No Do Caprice. Donc, c'est sur la rue Bellingham, évidemment, entre les rues Court et Principale. C'est gratuit pour tous. Excusez-moi. Et en cas de pluie, évidemment, c'est annulé parce que ça se fait à l'extérieur. Et on termine avec le 2e cinéma en plein air de la ville de la Chute, donc toujours une activité toujours aussi populaire également. Illy et l'équipe des monstres le vendredi 22 août vers 20 h. Cette fois-ci, c'est au Parc Baron. On se rappellera que vendredi dernier, c'était au Parc Ayers. Donc, c'est gratuit. Le popcorn est fourni par la ville de la Chute. Vous n'avez qu'à apporter vos chaises et vos breuvages. Et, Monsieur le maire, si on peut peut-être terminer en félicitant l'équipe des loisirs, mais aussi l'ensemble des employés municipaux, parce que vous savez, durant l'été, c'est 2 gros mois pour l'ensemble de nos employés. Il y a beaucoup d'activités à l'extérieur. On passe beaucoup aux loisirs, mais il y a quand même d'autres services qui sont appelés à la tâche aussi. Donc, on a eu la chute en fête, on a eu l'aquafête, on a les activités pour lesquelles je viens de vous parler. Alors, je pense que l'ensemble du conseil, avec vous, Monsieur le maire, l'ensemble aussi des cadres, on aurait aimé remercier tous les employés qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte qu'on ait un beau La Chute, une belle programmation estivale. Donc, je pense que ça vaut la peine de les remercier. Et, bien, si vous me permettez aussi, peut-être remercier, on a terminé La Chute en fête, un grand succès cette année. Donc, remercier la population qui a été encore une fois très participative. On a vu beaucoup de gens qui se sont présentés, des Lachitois, mais aussi beaucoup de gens de l'extérieur, donc nos terrasses étaient pleines, et ça, je le sais, Monsieur le maire, que ça fait votre bonheur quand la rue principale bouge. Nous, on est contents, mais je le sais que c'était quelque chose que vous teniez à ce que durant ces 2 journées-là, tout se passe bien, puis qu'on ait une vie sur la rue principale. Donc, merci beaucoup à tous les citoyens et à tous les gens qui ont participé encore cette année. Et vous avez annoncé que la chute en fête revenait l'année prochaine et on a eu beaucoup de bons commentaires. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Et voilà. Merci beaucoup, M. Lajoie. Pour ce qui est de la première période de questions, je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Conseil. Bonsoir. 2 choses. La première, c'est le boulevard à Argenteuil, où probablement du bloc à M. Gosselin. La maison qui a passé au feu, tu as ramassé ça un jour? Oui, c'est ça, c'est un problème. En fait, vous savez très bien que nous, on ne peut pas faire d'intervention sur les terrains privés. Présentement, je pense que M. Primo, vous aviez le dossier. Hein?
Donc, c'est ça. Présentement, en fait, il n'y a pas... Évidemment, les débris sont encore sur le site, qui crée un enjeu de sécurité, un enjeu de vermine. Là. On a fait des interventions au niveau du propriétaire du terrain pour qu'il agisse. Là, je vous laisserai prendre le... C'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter des... OK. L'autre chose, je remarquais que sur la rue principale, on a des belles fleurs au centre, des beaux bacs à fleurs, des jardinières accrochées, c'est très beau. Mais je suis certain que comme vous, comme moi, j'ai bien remarqué sur la grande rue, la rue principale, il y a au moins 20 arbres qui sont morts. Oh oui, c'est... Il n'y a oui, plus de fleurs, plus rien. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais en fait, on a coupé 8 déjà. Donc, on a un plan d'intervention au niveau de la coupe d'arbres parce qu'évidemment, c'est la maladie du frêne. Hein? Donc, partout dans la municipalité, il y a plein de frênes. Donc, c'est progressif. On a déjà annoncé ça au niveau des commerçants puis tout. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas nuire aux terrasses. Lorsqu'on arrive et on coupe des arbres en période de terrasse, c'est difficile. Le plan, c'est de tous les raser d'ici septembre. Tu as tous les arbres qui sont morts d'ici septembre sur le principal. Et dans l'ensemble de la municipalité, ça va suivre cet automne, dans le fond. Donc, absolument, on est déjà là-dessus. C'est juste que c'est de façon progressive, c'est une chose à la fois. Les travaux publics sont très, très sollicités présentement. C'est notre plus grande année d'infrastructure. Donc, on essaie de faire tout en même temps. Comme il y a un règlement stupide de la ville, d'en couper un, j'en planter un. Hein? Oh, ben oui, le plan, c'est d'en planter. Okay. Donc, on a les arbres en pot présentement temporairement, mais le plan, c'est également de planter des arbres. Donc, on fait une réflexion complète du centre-ville qui va recommencer en septembre. Okay. Le plan, c'est d'avoir des nouveaux arbres. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Okay. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Administration générale, donc au 7.1, rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle, c'est un dépôt. Au 7.2, renouvellement du mandat à l'organisme CITAM, division COCA. Oui, pardon. COCA, mon ordre du jour n'est pas à jour, c'est mon erreur. Pour le service d'impartition des appels municipaux et du 3-1 de la ville de La Chute. Monsieur Lajoie. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, qu'est-ce que c'est que le COCA? C'est lorsque vous appelez à l'hôtel de ville, c'est le service qui vous répond. Donc, auparavant, il y a plusieurs années, c'était des employés municipaux, mais maintenant, évidemment, la ville grossit. On voulait avoir un service qui était offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors maintenant, on fait affaire avec CITAM, qui est devenu COCA. Alors, et on doit, évidemment, après 2 ans, on doit renouveler l'entente qu'on a avec cet organisme-là. Ça, c'est important de le mentionner. C'est un organisme et non pas une entreprise. Donc, considérant notamment que le mandat prendra fin le 20 octobre 2025, considérant que ladite offre de renouvellement permettra de poursuivre l'optimisation de la réception des appels et de soutenir le volume croissant d'appels de la Ville, et considérant que l'adhésion au service de l'organisme COCA permettra de façon importante la poursuite de la bonification des services aux citoyens en permettant la réception des appels, comme je le disais, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, je propose que le conseil municipal mandate l'organisme COCA pour le mandat d'impartition des appels municipaux de la Ville de La Chute du 21 octobre 2025 au 20 octobre 2027 pour un maximum de 245 000 549,51 sous taxes en su, que le conseil municipal mandate le directeur général, M. Gravel, à le représenter dans ce dossier et à signer en son nom tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce service de répartition des appels municipaux. Merci. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.3, autorisation de signature d'une quittance et consentement à la radiation d'une hypothèque légale en faveur de la Ville de La Chute. M. David. Le titre explique pratiquement l'ensemble de l'idée ici. Donc, il y avait une hypothèque légale sur une propriété et suite à un règlement avec les propriétaires. Donc, ce n'est plus nécessaire de le garder. Donc, considérant qu'il y avait des arriérages de taxes municipales et que cette hypothèque légale n'est plus requise et que la Ville consent à sa radiation du registre foncier. Donc, il est proposé que la Ville procède à la radiation volontaire de l'hypothèque légale en sa faveur, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d'Argenteuil sous le numéro 28 268. C'est pas 28 268, c'est 28 268 210. Également, que le maire et la directrice des services des affaires juridiques et greffières soient autorisés à signer l'acte de quittance des 10 arriérages des taxes municipales et tout autre document requis pour donner plein effet aux présentes. Merci. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui.
Au 7.4, autorisation de signature d'une main levée et consentement à la radiation de droits de préemption en faveur de la ville de La Chute. Monsieur David. On en avait parlé dans certaines autres séances du Conseil où est-ce qu'on allait chercher certains terrains dans le coin du secteur lorrain. Donc, ces terrains-là, on les retire du droit de préemption. C'est ce qu'on vient faire ici essentiellement. Donc, il est proposé que... Juste pour être précis, parce qu'on a fait l'acquisition des terrains. Oui, on a fait... Oui, merci. Ouais. D'accord. Donc, ce qui est proposé, que la Ville procède à la radiation volontaire des avis assujettissement aux droits de préemption publiés au Bureau de la publicité des droits de circonscription de la circonscription foncière d'Argenteuil sous le numéro 29 346 55 et 29 346 52. Également, que le maire et la directrice des services des affaires juridiques et greffières soient autorisés à signer l'acte de main levée des avis d'assujettissement et tout autre document requis pour donner plein fait aux présentes. Merci. Encore une fois, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.5, autorisation, avis d'assujettissement aux droits de préemption sur certains immeubles additionnels du territoire de la ville de La Chute. M. David. Je suis content de ne pas être seul à avoir de la difficulté avec assujettissement. Merci. On va se pratiquer, ça va bien aller d'ici la fin. Donc, toujours dans le droit de préemption, donc on vient ajouter des lots maintenant dans cet exercice-là. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise l'inscription au registre foncier du Québec d'avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard des immeubles suivants. Donc, il y a la liste dans la présentation, et ce, à des fins d'activité communautaire, de conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial, de conservation d'un territoire faunique, de développement économique local, d'environnement, des espaces publics, de terrains de jeu, d'accès d'eau, donc plusieurs conditions, de sentiers récréatifs et de parcs, d'équipements collectifs ou institutionnels, d'habitation d'immeubles à vocation industrielle, d'implantation ou d'agrandissement d'un établissement scolaire, d'implantation ou d'agrandissement d'un immeuble municipal, d'infrastructures publiques ou communautaires et de services d'utilité publique, de protection et de préservation d'un milieu naturel ou d'un milieu humide, de logements sociaux, communautaires ou abordables, de réalisation d'un projet à des fins municipales de réserve foncière, de transport collectif et de mobilité active, de voies publiques et de réseaux cyclables. Donc, c'était très technique, mais on vient mettre notre droit si jamais on veut acquérir ces différents terrains-là sur les différents terrains qui sont cités ici. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.6, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025, c'est une modification de la résolution 311-10-2024. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, comme vous l'avez dit, au mois d'octobre 2024, nous avions adopté le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2025 et nous avions omis, ou plutôt oublié, évidemment qu'il y avait un enjeu électoral. Alors, étant donné que la loi nous empêche pas nous empêche, mais qu'on stipule qu'on ne peut pas siéger dans les 30 jours précédents le jour du scrutin, à moins de force majeure. Donc, on vient ici modifier notre résolution pour faire en sorte que maintenant, nous allons devancer au 2 octobre 2025 la séance du conseil du mois d'octobre. Donc, je propose que le conseil municipal modifie la date de la séance ordinaire du mois d'octobre 2025 pour la devancer au jeudi 2 octobre 2025 à la même heure, au même endroit, donc à 18h toujours, et que la résolution 311-10-2024 soit modifiée en conséquence. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.7, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques, remplacement et ajout. Mme Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant la nécessité d'une mise en disponibilité supplémentaire pour l'année 2025, considérant le remplacement prévu d'équipements informatiques, considérant l'embauche de nouveaux employés, considérant que des bris informatiques survenus de façon plus importante, alors je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 15 000 taxe nette pour l'achat d'équipements informatiques, le tout en provenance du fonds de roulement
et remboursable sur une période de 5 ans par le fonds d'administration, que le conseil municipal autorise l'achat d'équipements informatiques sans recherche de prix lorsque ceux-ci sont acquis par le biais du centre d'acquisition gouvernementale, que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. Proposé par Mme Cyr-Desforges et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Pilato. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.8, nomination d'un percepteur des amendes à la Cour municipale commune de La Chute. On parle ici de Mme Marie-Josée Rousseau. Monsieur David. Donc, considérant que le Code de procédure pénale prévoit que le ministre de la Justice du Québec désigne des personnes qui agissent à titre de percepteur des amendes et considérant la petitesse de l'équipe à la Cour municipale, donc il est proposé que le Conseil municipal demande au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme, comme vous le disiez, Marie-Josée Rousseau, greffière de la Cour municipale, employée cadre régulière, à la Ville de La Chute pour agir à titre de percepteur des amendes auprès de la Cour municipale commune de La Chute, le tout conformément à l'article 322 du Code de procédure pénale. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.9, nomination d'un juge de paix catégorie CM-2 et percepteur des amendes à la Cour municipale commune de La Chute. Et ici, c'est Mme Cathy Lamoureux. Monsieur David. Donc, on va dans la continuité. Considérant les circonstances, il est opportun, il est utile et nécessaire au bon fonctionnement de la Cour municipale pour avoir une saine administration de la justice qu'une autre personne puisse agir à titre de juge de paix et de percepteur des amendes à la Cour municipale. Il est donc proposé que le Conseil municipal demande au ministre de la Justice de désigner Mme Cathy Lamoureux, greffière adjointe de la Cour municipale, employée col blanc-rayé à la Ville de La Chute pour agir à titre de juge de paix catégorie CM2 et de percepteur des amendes auprès de la Cour municipale commune de La Chute, le tout respectivement selon l'article 158 de la loi modifiant la loi sur les tribunaux judiciaires et l'article 322 du Code de procédure pénale. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.10, octroi de contribution financière. Mme Cyr-Desforges. Merci. Alors, considérant que la Ville de La Chute a reçu des demandes d'aide financière provenant de divers individus et ou organismes de son milieu, considérant que le Conseil municipal a étudié ces demandes lors du caucus tenu le 21 juillet 2025, je propose que le Conseil municipal accorde une aide financière comme ceci: 400 $ au Centre d'entraide Argenteuil dans le cadre d'une activité pour souligner le 35e anniversaire de l'organisme qui se tiendra le 22 août prochain. 2 000 $ à la Fondation Jérémy Paradis dans le cadre de leur tournoi de golf annuel qui se tiendra au golf de La Chute le 6 septembre prochain. 500 $ à Loïc Gagnon-Quesnel, résident de La Chute, à titre d'aide financière pour sa participation au camp de perfectionnement de soccer en Italie du 20 juillet au 1er août dernier. 500 $ à Derek Caillé, résident de La Chute, à titre d'aide financière pour sa participation au camp de perfectionnement du soccer en Italie du 20 juillet au 1er août dernier. 200 $ à l'école secondaire régionale Lowenshine dans le cadre de leur tournoi de golf annuel pour ramasser des fonds pour la vie étudiante qui se tiendra au golf de La Chute le 11 octobre prochain. Que le Conseil municipal accorde une aide financière supplémentaire à l'organisme suivant à même la réserve d'imprévus, 4 500 à Réchappé pour le paiement des frais de stérilisation de 3 colonies de chats communautaires, et ce d'ici la fin de l'année 2025. Merci. Je vais juste apporter une correction. Pour l'école secondaire Laurentian, c'est 260 $ et non 200 $. Oui, 260. Vous avez dit 200. Oh, excuse. Non, c'est pas un enjeu. 260. Donc, c'est proposé par Mme Cyr-Desforges et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Au 8.1, compte à payer. Fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes de comptes à payer en date du 4 août 2025. M. Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 2 555 904,68 et de 286 669,24 payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Je vais juste apporter une autre correction. C'est 826 669 et non 226 000. C'est une séance d'août. Hein. Ben oui, c'est ça. C'est parce qu'il fait trop chaud.
Donc, pour confirmer les chiffres, parce qu'on parle de compte à payer, Oui, je les confirme. on va juste les reconfirmer, s'il vous plaît. Alors, 826 669,24. OK. Proposé par M. Lajoie et pour appuyer, Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. Au 8.2, affectation de sommes pour les opérations de déneigement et les imprévus pour les interventions du service de la sécurité incendie et aux fins de prévoyance. Mme Sir-Desforges. Alors, merci, Monsieur le maire. Je propose que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme de 100 000 en provenance de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour les opérations de déneigement et ses imprévus. Que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme de 50 000 en provenance de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour les interventions du service de la sécurité incendie. Et que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme de 50 000 en provenance de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour des fins de prévoyance. Merci. Juste apporter une précision. On a déjà discuté, mais c'est très important de le faire ainsi. Ça, c'est tous des fonds. En fait, c'est des postes budgétaires qui ont une haute variation au niveau de la prévisibilité. C'est difficile pour un conseil municipal, lorsqu'on fait le budget, de prévoir le nombre de tempêtes de neige pour l'année suivante et le nombre d'interventions en sécurité incendie, et évidemment les exceptions. Donc, on budgète toujours un certain nombre, mais si, je donne un exemple, on a un budget de 500 pour la sécurité incendie, pour les pompiers, puis on a 520, mais on n'a pas budgété l'argent pour les 20 interventions supplémentaires. Donc, il faut toujours aller piger dans les surplus non affectés et tout, puis ça devient difficile. La saine gestion qu'on a faite ici depuis 2-3 ans avec ces fonds de prévoyance-là, c'est qu'on alloue un fonds, donc 100 000 50 000 50 000 dans un fonds, dans un budget. Donc, lorsqu'il y a un dépassement des coûts, eh bien, on va piger dans ce budget-là. Donc, on ne va pas chercher ça dans vos taxes foncières, dans les surplus. On va piger dans cette enveloppe. Et lorsqu'on a, par chance, des fois, moins d'interventions, moins de tempêtes de neige, eh bien, ça crée un surplus qu'on laisse dans ce fonds-là. Donc, ça vous permet tout simplement d'avoir une meilleure prévisibilité budgétaire et vous, de ne pas avoir une variation au niveau de ce qu'on vous demande au niveau de la pression fiscale. Donc, je voulais juste apporter cette pression-là parce que je considère réellement que c'est une saine gestion de le faire ainsi. Oui. Donc, c'est proposé par M. Sir-Desforges et pour appuyer, Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.3, remboursement des emprunts pour les règlements 2006-662, 2009-700, 2010-713, 2013-755, 2017-791, 2018-807 et finalement 2018-812. Donc, si on parle de montant à refinancer, qu'on devrait refinancer d'une valeur de moins de 50 000 $ chaque, mais c'est un total global avec tous les refinancements nécessaires de 166 600. Ce qu'on a décidé de faire, tout simplement, vous savez, on l'avait annoncé lors de la dernière séance, la Ville a libéré des surplus pour l'année 2024 de 4,6 millions. À même ces 4,6 millions-là, en fait, on a retourné beaucoup au niveau de l'excédent non affecté afin de libérer de la marge de manœuvre pour la municipalité, une capacité d'investissement. Mais le reste est dédié à des projets pour réduire l'endettement de la municipalité et pour améliorer des projets aussi. Donc ici, on parle concrètement d'une façon de réduire l'endettement de la municipalité. Donc au lieu de refinancer ces emprunts, on vient les payer comptant à même le surplus qui a été dégagé en 2024, donc qui réduit la dette de la Ville. Alors c'est pourquoi qu'on fait ça ici. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Piotto, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.4, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour des travaux préparatoires et d'assistance aux audits de la Ville pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2024. Monsieur David. Dans le dossier cette année, donc on a eu un petit peu plus de travail qui a été fait par la firme, fait qu'on vient juste ajuster d'un certain montant le montant de la facturation pour la réalisation des audits. Donc, considérant que la firme MNP a réalisé les audits et les états financiers de l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2024 de la Ville de la Chute et considérant le manque de personnel au sein de l'équipe de la trésorerie, donc on a eu besoin d'un petit peu d'aide de ce côté-là. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme NNP SENCRL pour les travaux préparatoires et d'assistance dans le cadre de l'audit de la Ville pour l'exercice financier 2024 pour un montant de 4 725 $ taxes en sus. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui.
Au point 10, réglementation. Donc au 10.1, adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 83-243 concernant la circulation et la sécurité publique. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que la Ville de la Chute retient occasionnellement les services de firmes de sécurité pour voir à l'application de divers règlements municipaux et qu'il y a lieu d'apporter des modifications au règlement 83-243 pour s'assurer que les personnes qui sont désignées par le conseil municipal peuvent appliquer les règlements et délivrer des constats d'infraction. Alors, nous avons déposé le 7 juillet 2025 l'avis de motion. Et considérant que des modifications apportées au projet de règlement depuis son dépôt en séance était le 7 juillet 2025. En conséquence, je propose que le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 83-243 concernant la circulation et la sécurité publique » soit adopté. Merci. Proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Sir-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.2, adoption d'un règlement modifiant à nouveau le règlement 2005-643. C'est le régime complémentaire de retraite employé de la Ville de la Chute pour prévoir les nouvelles cotisations salariales et patronales à la caisse de retraite d'École Bleue. Donc ici, c'est directement suite à la signature de la nouvelle convention collective qu'on a annoncée à plusieurs reprises. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, est pour appuyer? J'appuie. Mme Piatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.3, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions dans les zones HC-101-2, HC-101-3, HC-112-1 et d'agrandir la zone HA-101 et de créer la zone HC-2. Ici, la modification a pour but de créer une nouvelle zone où les immeubles multifamiliaux auront une hauteur maximale de 3 étages. Par contre, les résidences pour personnes âgées uniquement pourront avoir une hauteur de 4 étages. Donc, vous aurez compris qu'on a un projet de RPA, de résidence de personnes âgées. Elle a aussi pour but d'agrandir la zone HA-101, puisqu'un immeuble se trouvait en situation de droit acquis. On parle ici d'une résidence unifamiliale. C'est également afin de retirer les usages de résidence unifamiliale dans la zone. On est venu corriger une coquille dans le règlement et finalement, on a apporté une modification afin de permettre les immeubles de 4 étages au lieu de 3 à certains endroits. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, monsieur. Mme Piatro est pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'ajouter l'usage C5 commerce de services en communication et bureaux et C6 commerce d'artisanat et fabrication dans la zone IC-201. Donc ici, c'est en lien direct avec le point 3.1 de l'ordre du jour d'aujourd'hui. En fait, c'est le projet pour l'entreprise de taxi. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. M. David est pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.5, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de retirer les unités d'habitation accessoires de la zone HA-226-2. Donc, juste vous expliquer ici, tout simplement, on parle de bachelor. Donc, c'est des maisons unifamiliales qui devaient avoir bachelor. On retire l'usage bachelor. Pourquoi? C'est le prolongement du projet Brouillette. Phase 1, on a énormément de problématiques au niveau du stationnement en rue et tout. Les maisons unifamiliales avec bachelor occasionnent beaucoup plus de véhicules qu'une maison unifamiliale simple. On s'entend, c'est souvent des couples et tout, donc on se retrouve avec 3-4 véhicules pour une résidence. Le surplus se stationne dans la rue, ça crée des enjeux de sécurité au niveau de la circulation pour les incendies et tout simplement un enjeu de cohabitation dans le quartier. Donc pour la phase 2, on retire cet usage. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose? Pardon, merci Mme McMurray. J'ai besoin d'un nom pour déposer la motion. Vous déposez. Au 10.5.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Là, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais donner mon nom. Mme Sir-Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.6, amendement du règlement relatif au PIIA numéro 2013-742, afin d'ajouter l'article 3.31 du PIA 31, secteur Brouillette. Donc, on est encore dans la même section. Donc, ici, la présente modification est à l'initiative du Conseil municipal de la Chute et qui faisait suite à une rencontre faite avec le promoteur. Le nouveau PIA 31 est adopté afin d'assurer que les bandes tampons qui sont présentes dans la phase 2 du projet soient conservées. Également, des dispositions ont été introduites dans le règlement pour assurer la qualité du projet.
Donc, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom. Monsieur Lajoie. Au point 10.6.2 pour le dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Kyoto. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.7, règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe. Donc ici, c'est tout simplement, on arrivait à terme avec le programme de crédit de taxe industriel et commercial qu'on a présentement. Donc évidemment, il y avait une date d'échéance. C'est un programme qui a bien fonctionné pour l'établissement de nouvelles usines. On parle notamment du quartier sur le bord de l'autoroute 50, sur le boulevard Christini. Donc, on est arrivé à terme et la décision a été de prolonger parce qu'évidemment, comme j'ai déjà annoncé, on ouvre un nouveau quartier industriel, on a Synercité, on va accueillir énormément d'entreprises, plusieurs entreprises, je devrais dire, pour la création d'emplois et c'est tout en zone industrielle. Donc, on va prolonger ce programme. Par contre, ici, on va renouveler et ajouter l'usage I9. L'usage I9, c'est pour les entreprises en lien avec le recyclage, ce qui est logique pour la Synercité qui est à côté de Tricentris. Donc, est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je peux donner mon nom. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose. Non. C'est pas ça que je fais pour le dépôt. Au 10.2. 10.8, voyons. Règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le fonds de roulement de 300 000 $. Donc, si on le fait presque à tous les ans, le bénéfice, lorsqu'on a la capacité de réinjecter dans notre fonds de roulement, c'est que ça permet à la municipalité de s'autofinancer sans devoir emprunter et payer des taux d'intérêt. Donc, lorsqu'on dégage des surplus, comme je vous ai expliqué tantôt, bien, on a pris la décision ici depuis quelques années, chose qui ne se faisait pas nécessairement avant, là, de réinjecter dans nos fonds de roulement, tout simplement pour avoir cette capacité-là, de pouvoir acheter de l'équipement, investir pour des projets à même nos propres financements, sans payer des taux d'intérêt et sans ajouter sur la dette, tout simplement pour la population. Donc ici, le fonds de roulement augmenterait de 4 050 000 à 4 350 000. Est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je vais donner mon nom. Monsieur Larose? Oui. Au 10.8.2 pour le dépôt du projet de règlement? Mme Cyr Desforges. Ressources humaines, donc 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour les divers services. Monsieur David. Ça, c'est beau, mais quand même souligner l'arrivée de la nomination de Nathalie Poirier, employée temporaire à divers postes de soutien, donc qui fait son arrivée, date d'embauche au 31 juillet 2025. Merci, donc c'est un dépôt. Au 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour les services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur David. Donc, dans un autre secteur, mais la bienvenue à Xavier Dallaire, employé étudiant ouvrier de parc et de terrain de jeu, qui arrive le 4 juillet, et son nouveau collègue Benjamin Lévesque, employé également étudiant ouvrier des parcs et des terrains, qui tous les deux arriveront le 4 juillet. Merci, c'est un dépôt. Au 11.3, nomination au poste de régisseur aquatique, camp de jour et sport. C'est un nouvel employé. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, il y avait une vacance au poste régulier de régisseur aquatique, camp de jour et sport, suite à la promotion interne de la titulaire déjà du poste. Donc, je propose que le conseil municipal nomme Mme Léa Tremblay, employée col blanc régulière à l'essai, en vertu des thèmes et des conditions définis dans la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 des employés col blanc, et que son entrée en fonction soit fixée au 5 août 2025, que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Léa Tremblay dans la fonction de régisseur aquatique camp de jour et sport lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 650 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur des services des ressources humaines et du directeur services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Merci. Proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Travaux publics et génie. Donc, évidemment, c'est une grosse année. Au 12.1, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule Ford F-150 XL 2025 pour les services des travaux publics. Donc, si c'était prévu, on l'avait inclus au PTI 2024, 2025 et 2026. Donc, évidemment, c'est dans le cadre du plan de renouvellement des véhicules municipaux. Donc, lorsque les véhicules arrivent à échéance en fin de vie, il faut les remplacer.
Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 54 500 en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans par fonds d'administration pour l'achat d'un véhicule Ford F-150 Excel 2025 pour le service des travaux publics, division traitement des eaux. Il est proposé que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Également proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Ford Il Perrot au montant de 51 879, taxes en su, pour l'achat d'un véhicule Ford F-150, évidemment, comme j'ai mentionné. Et je tiens à dire qu'il y a toujours des recherches de prix qui sont effectuées. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat d'un véhicule pour les services des travaux publics pour la division de traitement des eaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, monsieur le maire. Mme Fiatro est pour appuyer. Et je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule Ford Transit Cargo T250 2025 pour le service des travaux publics. Même chose ici, par contre, c'était inclus au PTI 2025, 2026 et 2027. Donc, c'est la même stratégie de renouvellement de la flotte de véhicules municipaux. Alors, il est proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Ford Saint-Basile au montant de 63 543,50 sous, taxes en su, pour l'achat d'un véhicule Ford Transit Cargo T250 2025 pour le service des travaux publics, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2025-889. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat d'un véhicule pour les travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel est pour appuyer. J'appuie. Mme Piatto. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.3, attribution d'un contrat pour l'achat de 2 véhicules utilitaires sport pour le service du génie et de services des loisirs, culture et vie communautaire. Donc ici, honnêtement, il y a de plus en plus de déplacements qui sont demandés au point de vue des chantiers pour les activités. Donc les employés doivent se déplacer. C'est un projet qu'on retardait un peu depuis les années pour éviter d'ajouter trop à la dette. Ce n'était pas nécessairement un renouvellement de la flotte, c'est des nouvelles acquisitions. Par contre, encore une fois, comme on a mentionné, on a libéré 4,6 millions de budget. Donc, on a décidé d'investir pour aider nos employés à ce niveau-là. Actuellement, ils doivent utiliser leur propre véhicule. Ça devient complexe sur les chantiers. Donc, l'acquisition de petits véhicules, simplement pour les déplacements, on considère que c'est logique, puis ça vient aider nos employés. Puis c'est une saine gestion de le faire aussi, parce qu'il y a les assurances associées à ça et tout. C'est tout simplement plus sécuritaire pour nos employés et pour leur véhicule. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 64 000 en provenance de l'excédent cumulé non affecté pour financer l'achat de 2 véhicules Mitsubishi RVR ES AWC 2025 pour les services de génie et de services de loisirs, culture et vie communautaire. Il est également proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Saint-Eustache Mitsubishi au montant de 57 841 taxes en su pour l'achat des véhicules. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat de 2 véhicules pour le service de génie et de loisirs, culture et vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, est pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.4, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'équipements de levage pour le service des travaux publics. Donc ici, c'est un projet qui était prévu et nécessaire, je dois le dire. Donc ça permet à nos mécaniciens au niveau du service des travaux publics, au garage municipal, de travailler sous le véhicule pour travailler sur le châssis. Actuellement, on n'est même pas équipé de ça. Et la mécanique, la flotte, on le dit, augmente, mais la mécanique est faite à l'interne. Donc, on croit tout simplement qu'il faut offrir des bons outils à nos employés pour être non seulement plus efficaces, mais aussi être plus sécuritaires lorsqu'ils travaillent sous les véhicules. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 78 000 en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration pour l'achat d'équipements de levage pour le service des travaux publics. Également proposé que le conseil autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Et également proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Équipement de Garage Montréal au montant de 73 000 taxes en su pour l'achat d'équipements de levage pour service des travaux publics. Et ici, on a un exemple parfait de comment on peut venir se financer, s'autofinancer à même le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, est pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.5, engagement de la Ville dans la lutte contre la pollution plastique dans le cadre de Défi Saint-Laurent. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Stratégie Saint-Laurent propose un programme qui s'adresse aux municipalités du Québec dans la lutte contre la pollution plastique. Ce programme vise à mobiliser et à soutenir les municipalités pour réduire l'empreinte environnementale.
Le plastique se dégrade puis devient des microplastiques et ça se retrouve dans l'eau. C'est pas bon pour les poissons, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour nous. En conséquence, je propose que le conseil municipal s'engage à promouvoir des conférences, des webinaires ou des ateliers sur la réduction du plastique, à installer des affiches informatives pour les citoyens, mener des actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux de la ville, installer des fontaines d'eau publiques dans les endroits stratégiques, encourager et soutenir les restaurants et les commerces locaux à réduire leur utilisation du plastique, élaborer et mettre en œuvre un plan de réduction des plastiques et de sensibilisation des installations municipales, que le conseil municipal mandate le service des travaux publics pour mettre en œuvre les actions pour atteindre les objectifs du présent engagement, à informer le conseil municipal périodiquement de l'évolution et à informer Stratégie Saint-Laurent des avancements en ce sens. Et je dois rappeler je me permets de le rappeler aussi que la réduction du plastique à usage unique était un engagement électoral. Proposé par Mme Gravel et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.7, adjudication du contrat pour la réhabilitation d'un ponceau existant sur le chemin des sources, PC-135. 12.6. C'est quoi j'ai fait? 12.6. Ah, j'ai barré le 12.6 au lieu de 12.5, désolé. Donc 12.6, pardon, on recule. Adjudication du contrat pour les travaux de réfection du pavage de la rue Catherine. Bon, j'étais pour passer par-dessus un très beau projet. Donc, on le sait, la rue Catherine, honnêtement, l'état de la rue Catherine s'est détérioré beaucoup dans les dernières années. On en a entendu parler lors des porte-à-porte, lors des consultations citoyennes. On devait investir. Donc, on est allé en appel d'offres le 20 juin 2025 et on est content aujourd'hui d'attribuer le contrat pour le pavage de ce tronçon que vous voyez même à l'écran. Donc, je pense que la population du secteur, les citoyens vont être très heureux parce que, franchement, on était dû. Elle est proposée que le conseil municipal adjuge à LEGD Incorporé le contrat pour les travaux de réfection du pavage de la rue Catherine au montant de 259 790,70 sous taxe en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2024-869. Est-ce que j'ai un proposeur? J'entends la proposition. Mme Cyr Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Ah, là, je vais barrer le 12.6 pour vrai. 12.7. Adjudication du contrat pour la réhabilitation d'un ponceau existant sur le chemin des sources PC-135. Donc, évidemment, le titre parle par lui-même. On vient tout simplement refaire un ponceau. Soyez pas surpris par le montant. C'est un très gros ponceau qu'on vient remplacer. Je me souviens plus du diamètre. C'était 4 mètres? Le diamètre? Ouais, c'est 3-4 mètres de diamètre de ponceau. Donc, évidemment, c'est quand même une grande réflexion qu'on doit faire à ce niveau-là. Ça prend quand même un travail d'ingénierie à ce sens-là. Donc, soyez pas surpris lorsque vous allez voir le prix. Donc, on est allé en appel d'offres le 27 juin 2025 et on a fait l'ouverture des enveloppes le 17 juillet 2025. Donc, évidemment, on est avec le bas subventionnaire conforme. C'est un projet qu'on avait prévu pour le PTI 2025, 2026 et 2027. Alors, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal adjuge à Fernand Gilbert le contrat pour la réhabilitation d'un ponceau existant sur le chemin des sources, soit celui du PC 135, au montant de 341 560, taxes en su, selon le bordereau 1 retenu, et le tout payable à même le règlement d'emprunt 2025-886. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, est pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, adjudication du contrat pour les travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton sur diverses rues pour l'année 2025. Monsieur Lajoie. C'était 12.8. C'est quoi j'ai dit? 12.2. Franchement, c'est 12.8. C'est le même titre. Donc, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal adjuge à Uniroc Construction le contrat pour des travaux de réflexion de trottoirs et de bordures en béton sur diverses rues pour l'année 2025 au montant de 217 288,40 taxes en su. Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2024-869. Et je rappelle que plusieurs personnes nous avaient demandé d'aider un peu, de donner un peu d'amour à nos trottoirs dans la ville de La Chute. Donc, avec ce projet de résolution-là, on vient justement donner un peu d'amour qui en ont besoin.
Et si vous me permettez de rajouter aussi, c'est un plan d'intervention sur 3 ans. Donc, on sait qu'on ne peut pas tout faire dans la même année, surtout cette année. C'est la plus grande année d'infrastructure, donc tout le monde est assez saturé à ce niveau-là. Par contre, ce que le conseil municipal a demandé, c'est oui, un plan d'intervention sur 3 ans, mais faisons un blitz des travaux dans la première année. Donc, d'où le 217 000. Donc, attendez-vous à avoir beaucoup de travaux au niveau du coffrage pour le béton et de béton pour pas les traverses, mais les descentes au niveau des trottoirs et les trottoirs remplacés. Et on parle à peu près septembre pour effectuer les travaux, mi-septembre pour effectuer ces travaux. Allez, proposé par M. Lajoie, pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. 12.9, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des terrains de tennis, pickleball, basketball et balle au mur au parc Ayers. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro DC15 concernant les travaux supplémentaires en lien avec les modifications de l'ensemble du concept de clôture des terrains de tennis au montant de 95 168,61 taxes en su, que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro DC16 concernant les travaux supplémentaires en lien avec le déplacement de 3 bases de lampadaires et des travaux connexes à ces modifications au montant de 34 506,72 taxes en su, le tout payable par le règlement d'emprunt 2024-877. Merci. Proposé par M. Lajoie, pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.10, autorisation de signature d'une entente de partage de données avec l'UQAM. Donc, évidemment, c'est l'Université du Québec. Dans le cadre du projet Caractérisation des prélèvements d'eau en FPS et intégration dans la démarche de protection des sources d'eau potable. Mme Gravel. Merci, M. le maire. Le MEL-CCFP, les fameux acronymes, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a mandaté l'Université du Québec à Montréal pour la réalisation du projet. Le projet est sous la responsabilité du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM et de l'équipe de recherche qui est aussi composée des membres de l'Université Laval et de l'École de technologie supérieure. Ce projet consiste à faire un suivi des eaux souterraines, d'identifier les enjeux climatiques et hydrologiques, de formuler des recommandations. En signant l'entente, on autorise l'équipe de recherche à échantillonner des prélèvements d'eau potable municipaux, ainsi que l'accès aux installations de production d'eau potable entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2028. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la signature de l'entente de partage de données dans le cadre du projet Caractérisons les prélèvements d'eau en filtration sur berge et intégration dans la démarche de protection des sources d'eau potable, que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de la Chute, et que le conseil municipal consente à ce que les données recueillies dans le cadre de ce projet soient transmises au MEL-CCFP et les autres partenaires du projet et puissent faire partie d'articles scientifiques, de thèses de doctorat et ou de mémoire de maîtrise sans que le nom de la ville soit indiqué. Merci. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appuyer. J'appuie. Mme Filatro. Tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique. 13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de juin 2025. Donc, au total des interventions pour le mois de juin, on parle de 45 interventions. Si on compare à 2024, nous avions à ce moment 61 interventions. Pour juin, je vais mentionner, donc de janvier à juin, nous avons un total de 259 interventions. Parmi les 45 interventions de juin, ceux qui ressortent du lot, on les a ici à l'écran aussi, mais on parle d'incendies entraide de demande de renfort pour 5 interventions et 9 interventions pour les entraides automatiques. Donc ça, c'est avec les autres municipalités. Ensuite, on a 10 interventions au niveau de l'accident de la route sans désincarcération et finalement 3 interventions pour les sorties préventives pour les plaintes à ciel ouvert. C'est un dépôt. Au 13.2, autorisation de signer une entente intermunicipale intérimaire concernant la fourniture de services professionnels en sécurité incendie à la municipalité du canton de Gore. Monsieur David.
Donc, considérant les besoins en ressources humaines pour atteindre la mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie à la MRC d'Argenteuil, et aussi considérant que la municipalité du canton de Gorge souhaite utiliser les services professionnels du directeur ainsi que de l'état-major du service de la sécurité des incendies à la ville de La Chute pour la gestion de l'intervention d'urgence de maintien des compétences pendant l'absence prolongée de son directeur de la sécurité d'incendie. Et également, suite aux échanges que vous avez eus, donc les différentes parties ont eu et que les parties désirent conclure une entente pour la fourniture des services professionnels en sécurité de l'incendie et donc proposer que le maire Bernard Bigradoni et la greffière Linda Anne Murray soient autorisés à signer l'entente intermunicipale intérimaire concernant la fourniture de services professionnels en sécurité de l'incendie. Je vais peut-être faire une petite précision parce que le schéma, puis je suis sûr que vous allez vouloir faire une précision également par la suite, mais quand on parle de schéma pour le commun des mortels, c'est pas nécessairement clair qu'est-ce que c'est. Puis en résumé, c'est qu'il y a des normes d'intervention, des normes de temps, des normes de pompiers, pompières qui doivent intervenir dans un événement, dans un incendie. Donc, le schéma vient encadrer les normes pour intervenir dans une situation. Donc, le schéma, c'est un peu ça. Je voulais juste préciser ce que c'était. Merci, très pertinent. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de juin 2025. Donc, ici, on parle de l'urbanisme, évidemment. Donc, au niveau des permis émis pour la construction neuve, donc 2 permis d'une valeur de 825 000 pour de l'unifamilial, 1 permis d'une valeur de 500 000 pour de l'industriel et 9 permis émis pour une valeur de 132 000 pour des piscines. Ce qui nous amène un sous-total de permis de construction à 1,4 million. Si on compare à juin 2024, évidemment, on avait beaucoup de développement multi en 2024, mais en 2024, nous avions 11,9 millions. Au niveau des permis de transformation, de réparation et de rajout, ne faites pas le saut, je vais vous l'expliquer. On a 7 demandes de permis d'une valeur de 10,6 millions de dollars pour les transformations, réparations et rajouts d'une valeur de plus de 50 000 dollars. C'est la bibliothèque. On a 9,9 millions de dollars pour la conversion de la bibliothèque. Évidemment, ça passe dans les mêmes chiffres. Donc, évidemment, le 10 millions semble énorme, là, mais on a le plus gros projet d'infrastructure de la ville de La Chute qui est rentré dans ce chiffre-là. Ensuite, on a 61 demandes pour une valeur de 453 000 pour tout ce qui est une valeur de moins de 50 000, ce qui nous amène un sous-total pour le permis de transformation, de réparation ou de rajout à 11,1 millions, incluant la bibliothèque. Ce qui nous amène un grand total de 12,5 millions pour le mois de juin 2025. Au niveau des requêtes reçues, donc 171 requêtes reçues, 245 requêtes complétées en juin, donc un fort rattrapage. Au niveau des appels, eh bien 315 appels faits et 73 appels reçus. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 juillet 2025. Madame Sir-Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, incluses au procès verbal de la séance régulière tenue le 16 juillet 2025, suite aux demandes de dérogation mineure, aux consultations publiques, les demandes d'approbation de PIIA, la demande de CPTAQ pour la route principale, la demande de PIIA pour l'avenue Argenteuil. Alors, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 16 juillet 2025. Merci. Proposé par Mme Sir-Desforges et pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.3, demande dans le cadre du programme d'entente en patrimoine, c'est le PEP, du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, ici, les travaux sur les bâtiments patrimoniaux peuvent être très, très dispendieux, surtout au niveau du résidentiel, et c'est souvent un frein à la conservation ou même à la restauration. Donc, il y a des gens, des citoyens, qui possèdent un immeuble qui est cité patrimonial, donc avant 1940. Oui, 40, j'avais un blanc. Avant 1940.
Donc, la construction avant 1940. Et malheureusement, ils voudraient entretenir le bâtiment, mais n'ont pas nécessairement les sous, parce qu'à chaque fois qu'on parle de patrimoine, les prix explosent. Donc, ici, on souhaite réserver une somme pour assurer une portion municipale du programme qui est disponible. Donc, ici, le ministère de la Culture rend disponible au MRC du Québec des sommes pour intervenir en patrimoine, notamment pour la préservation et la restauration, comme que je viens de mentionner. Et la répartition de ce programme-là est faite comme suit. Donc, on parle de 20 % pour le propriétaire, 48 % du ministère et 32 % pour la part municipalité, de la part ville. Donc ici, ce qu'on vient demander, c'est la MRC d'Argenteuil, qui a la compétence à ce niveau-là, c'est eux qui gèrent tout ce qui est au niveau du patrimoine, de créer une enveloppe de 300 000 $ pour le volet 4.1, propriété privée uniquement, donc les résidences privées, afin de pouvoir avoir l'argent nécessaire pour assurer la portion de 32 % de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Larose, c'est pour appuyer? Je vais appuyer. Madame Larose. Madame Hey, c'est pas notre soirée. Monsieur Larose. Désolé. Pour appuyer. Je vais appuyer. Madame Cyr-Desforges. C'était la baisse de la soirée, honnêtement. Ouais, pas pire, celle-là. Ouais. J'ai regardé le souris. D'après moi, ça se retrouve dans le rétro. Ah oui. 15.1. Mise en disponibilité pour l'achat d'un déshumidificateur pour l'aréna Kevin Lowe Pierre Bagé. Madame Cyr-Desforges. Merci. Alors, suite au projet d'acquisition d'un déshumidificateur pour l'aréna Kevin Lowe Pierre Pagé, la Ville de la Chute, nous sommes propriétaires de l'aréna Kevin Lowe Pierre Pagé. La MRC d'Argenteuil s'engagera envers la Ville de la Chute à couvrir les frais engendrés pour l'achat d'un nouveau déshumidificateur sur une période de 10 ans. Considérant la somme disponible au fonds de roulement, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 80 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration pour l'acquisition d'un déshumidificateur pour l'aréna Kevin Lowe Pierre Pagé, que le conseil municipal approuve le projet de financement entre la Ville de la Chute et la MRC d'Argenteuil concernant le projet d'acquisition d'un déshumidificateur pour l'aréna Kevin Lowe Pierre Pagé, que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. Proposé par Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au niveau des varias. Donc, au 16.1, suspension sans solde d'un employé col bleu et fin d'emploi. Donc, ici, j'ai reçu de la part du directeur général un rapport le 31 juillet 2025. La suspension sans traitement de l'employé 55 0000545 par le directeur général au nom du maire le 31 juillet. En fait, juste pour vous expliquer, une suspension avec solde, le directeur général peut l'autoriser. Une suspension sans solde, c'est le maire qui doit l'autoriser. Donc, d'où ces 2 points. Le rapport a été fait au conseil municipal, évidemment, ce soir, lors du caucus, et la décision a été prise suite aux actes disciplinaires et suite à ce qui nous a été présenté. C'est tout simplement de recommander une fin d'emploi à l'employé. On a proposé que le conseil municipal entérine la suspension sans traitement du 31 juillet 2025 autorisée par le maire. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal impose, suite aux conclusions de l'enquête interne, une fin d'emploi de l'employé 55 0000545 et autorise le directeur du service des ressources humaines à procéder à l'application de cette sanction. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 16.2, adjudication du contrat pour la fourniture, l'installation, la surveillance et l'entretien des systèmes d'alarme, intrusion et incendie. Donc, en fait, les systèmes qu'on a actuellement sont désuets. Donc, on doit investir afin de mettre à niveau l'équipement. Donc, on parle d'une somme d'à peu près 40 000 $, mais également investir pour tout simplement le service une période de 5 ans. On est allé en appel d'offres le 20 juin 2025 pour la fourniture de ce service-là et on a reçu un soumissionnaire. Donc, c'est assez difficile dans ce type de domaine-là. Donc, soyez pas surpris, encore une fois, ça fait 3 fois que je vous avais dit ça ce soir, mais soyez pas surpris du prix. Mais c'est les montants estimés pour la couverture de ce type de service pour tous les bâtiments municipaux.
Alors, il est conseillé que le conseil municipal adjuge à GMS Technologies le contrat pour la fourniture, l'installation, la surveillance et l'entretien des systèmes d'alarme, intrusion et incendie au montant de 198 395 taxes sensu. Et je tiens à préciser que la période du service est de 5 ans. Et le tout payable à même le règlement d'emprunt 2018-807 et le budget d'opération. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, monsieur le maire. Mme Fiato est pour appuyer. Je l'appuie. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Et finalement, au 16.3, prolongement de la rue Brouillette et construction de la rue Jacqueline-Auriol, entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Donc, si c'est l'entente promoteur, donc on s'entend, c'est une pratique pour tous les projets de développement. Donc, lorsqu'on arrive au moment où on doit émettre les permis et que le tout a été négocié, le tout a été fait, les changements de zonage, vous avez vu le dossier arriver justement 3 fois ce soir, eh bien, on arrive à la signature de l'entente promoteur qui vient rédiger, dans le fond, les conditions pour le développement de ce quartier. Et je tiens à rappeler que c'est le prolongement, c'est la phase 2 du quartier Brouillette, donc le quartier signature. On a proposé que le conseil municipal approuve les termes de l'entente de prolongement de la rue Brouillette et la construction de la rue Jacqueline-Auriol sur la partie du lot 4 890 297. Il est également proposé, il est également résolu que le maire et la directrice service des affaires juridiques et greffière soient autorisés à signer la documentation conséquente pour la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, monsieur le maire. M. Lajoie est pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 17, deuxième période de questions, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Question qui finit ça en humour. Allez-y. Pendant qu'à la parade du fer, de la chute, M. Lajoie vous a fait danser, Sir John? Oui, M. Lajoie m'a fait danser à quelques reprises pendant la parade. Mais les gens aimaient ça, ça applaudissait, donc je suis très content. Ça se parle beaucoup dans la chute. Ah, pour vrai? Ouais. Mais vous le savez, hein, que c'est le fait de rire du maire pendant la parade, ça arrive juste une fois par année. On va avoir une conversation, M. Lajoie. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Ben, c'était pas de question, mais oui. 18, levée de la séance. Proposeur. J'en fais la proposition. Mme Sédéfort, j'ai pas appuyé. Je vais l'appuyer. M. Lajoie, bonne soirée à toutes et à tous et profitez de l'été.